Famille, écoutez bien. Une très bonne nouvelle vient d'être tombée. Le régime d'Assimi Goïta vient de démasquer les complices au sein de l'armée malienne et de la communauté malienne. Et regardez bien la vidéo et donnez vos avis dans les commentaires. Et si tu aimes vraiment le Mali et si tu aimes que l'AES avance, donne ton avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas de donner ton avis à propos de ces complices. Famille, très urgent, communiqué du procureur militaire de Bamako. Oui, pour tous ceux qui étaient complices pour l'attaque contre le domicile du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Ils sont pris la main dans le sac gnoc et le ratissage continue. Tous ceux qui sont complices seront traités avec succès. Écoutez cette vidéo attentivement et partagez surtout au maximum. Le ratissage continue. Famille, écoutez la vidéo et la partagez au maximum. Nous débutons ce journal par la lecture de ce communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali et ayant visé plusieurs positions des forces armées de sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le docteur Oumar Mariko. L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats et en visé Kati, a également permis d'identifier comme présumés co-auteurs et complices les nommés Sergent Djakarija Sojo, militaire en activité, adjudant Moussa Djani, militaire en activité, adjudant-chef Mamadou Keïta, militaire en activité, Soiba Djara, militaire à la retraite. Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices sont activement recherchés. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako félicite les unités d'enquête et les services de sécurité pour leur professionnalisme et rassure l'opinion publique et l'enquête en cours et celles substantes seront conduites dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Les évolutions enregistrées seront progressivement portées à la connaissance de l'opinion. Le procureur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. Ceux qui ont trahi le Mali, regardez ceux qui ont trahi Sadio Kamara. C'est ceux-là, ces militaires-là, qui étaient des complices des terreaux qui ont attaqué Bamako. Selon vous, ceux-là, on doit les faire quoi? Parce qu'ils sont déjà arrêtés par l'armée malienne, les FAMA. Ils sont pris la main dans le sac gnac. Mais moi, ma question, on doit les faire quoi? Moi, j'ai dit à Assimi Goïta, je demande à l'armée malienne, livrez ceux-là à la population malienne. Oui, nous-mêmes, là, on fait justice nous-mêmes. Oui. Ne les jugez pas, ne les enfermez pas, ne les mettez pas en prison. Donnez-les au peuple du Mali. On va les juger nous-mêmes. On va les montrer quelque chose. C'est eux qui ont fait que notre héros Sadio Kamara est parti comme ça. Notre héros, notre ministre de la Défense Sadio Kamara est parti parce que ceux-là, ils ont décidé de trahir le Mali. Parce que ceux-là, ils ont décidé d'aimer l'argent que leur propre patrie. Ceux-là, on doit les faire quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On doit les faire quoi? Et ce n'est pas terminé. D'autres noms devront encore sortir. Je pense qu'il y a eu des individus capables de manipuler l'information et le renseignement à leur guise afin de permettre aux terreaux d'attaquer. Comment des Maliens peuvent-ils collaborer avec des terreaux pour attaquer leur propre pays? Aucun intérêt, aucune promesse venue de l'extérieur ne vaut la destruction de sa propre terre. Chers militaires,
Peu importe ce que l'Occident ou certains groupes privés vous promettent. Pour eux, vous ne serez qu'un outil temporaire dans une stratégie qui vous dépasse. Une fois leurs objectifs atteints, ceux qu'ils armaient hier deviennent souvent les témoins gênants qu'il faut écarter pour installer un nouveau pion plus docile. Rien de tout cela ne serait arrivé si certains n'avaient pas vendu leur nation pour des postes, de l'argent et des promesses bidons, des illusions qui finiront tôt ou tard par les conduire dans une tombe. Rien de tout cela ne serait arrivé. Les toutes dernières informations du Kidal au Mali de ce soir, 1er mai 2026. Mes frères et sœurs, si les ennemis du Mali continuent toujours à leur propagande, c'est parce qu'ils n'ont plus des informateurs sur le terrain. Les informateurs ont été tous envoyés en enfer. Mes frères et sœurs, on écoute les autorités locales du Kidal et maximum de partage. Il doit tomber ça. Top, c'est parti. L'amalgame, la désinformation, trahison du pays, l'extrémisme violent, le complot, la division, le Mali, oui, le Mali, la région de Kidal, vive les autorités, vive la jeunesse. Merci. Je dis bien partager et partager. Si les médias propagandistes continuent toujours de faire leur propagande, c'est parce que les informateurs ont été tous envoyés en enfer. Et ici, je confirme et je réaffirme. L'informateur de cher Daniel a été envoyé en enfer par l'armée de l'AIS. Hier, le 30 avril 2026. Maximum de partage. Le gouvernorat, la résidence du gouverneur et tous les autres services techniques de l'État vandalisés et équipements emportés par les bandits armés. C'est le constat fait lors de cette visite du nouveau gouverneur de la région de Kidal dans les différentes structures de concentrés de l'État. Le général de division El Hadj Agamou en compagnie des directeurs régionaux. La désolation est grande. À l'arrivée avec monsieur le gouverneur, avec mes différents collègues, les chefs de service, on a fait une visite de terrain aujourd'hui pour faire l'état des lieux. Et le constat, c'est que tous les bâtiments ont été vandalisés. Nous sommes tous là et chacun fait ce qu'il peut pour la bonne marche. On a fait le tour de tous les services de l'État. Donc le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services d'ailleurs de l'État. Les bâtiments ciment seulement qui sont restés ne sont pas tombés. Même là, il y a d'autres bâtiments qui ont des problèmes. Malgré cette situation désastreuse, ces fonctionnaires de l'État se disent prêts à servir la population kidaloise. Puisque nous sommes tous là, nous on va servir l'État même sous les arbres. On va continuer à servir l'État ensemble. Tout l'ensemble des chefs de service qui sont là, on va continuer à servir l'État. C'est ça, souvent il faut supporter aussi les difficultés. Pour servir ton pays, c'est comme ça. Donc nous, on va servir dans ces conditions-là, en attendant que l'État nous mette dans les conditions. Au terme de la visite, le gouverneur a aussi rassuré les directeurs régionaux de Kidal que tout sera mis en œuvre afin de réhabiliter très prochainement